Mallory est aussitôt sous le charme. Elle a son propre espace de vie, sort le soir pour courir, et a enfin la stabilité dont elle rêvait. De plus, elle s'attache sincèrement à Teddy, un petit garçon doux et timide qui ne se déplace jamais sans son cahier et son crayon. Ses dessins suivent les thèmes habituels à cet âge, arbres, lapins, ballons. Mais un jour, il dessine quelque chose de différent, un homme dans une forêt qui traîne le corps sans vie d'une femme. Les œuvres de Teddy deviennent alors de plus en plus sombres et ces bonhommes rudimentaires se changent bientôt en esquisses trop réalistes qui excellent largement les capacités d'un enfant de 5 ans. Donc voilà pour ça. Chapitre 1. Il y a quelques années, j'avais besoin d'argent. Alors, je me suis porté volontaire pour participer à une étude organisée par l'Université de Pennsylvanie. Les indications m'ont amené au centre médical du campus à West Philly, dans un grand amphithéâtre rempli de femmes entre 18 et 35 ans. Il n'y avait pas assez de sièges et j'étais parmi les dernières à arriver. J'ai donc dû m'asseoir par terre. Il y avait du café gratuit, des donuts au chocolat et une grosse télé qui diffusait le juste prix. Mais la plupart des personnes présentes regardaient leur téléphone. C'était exactement la même ambiance qu'à la préfecture, sauf que nous étions payés à l'heure. Alors personne ne voyait d'inconvénient à passer la journée à attendre. Une docteure en blouse blanche est arrivée et s'est présentée. Elle a dit qu'elle s'appelait Suzanne ou Stacy ou Samantha et qu'elle faisait partie du programme de recherche clinique. Elle nous a lu toutes les clauses de non-responsabilité et les avertissements habituels et nous a rappelé que les indemnisations seraient distribuées sous forme de bons d'achat Amazon, pas de chèque ni de liquide. Quelques femmes ont râlé, mais moi je m'en fichais. J'avais un petit ami qui me rachetait les bons d'achat pour 80 cents du dollar, alors j'étais paré. De temps en temps, Suzanne, je crois que c'était Suzanne, appelait un des noms inscrits sur son bloc-notes et l'une d'entre nous quittait l'amphi. Personne ne revenait jamais, pardon. Il y a vite eu plein de sièges disponibles, mais je suis restée par terre parce que j'avais peur de me mettre à vomir si je bousais. Mon corps me faisait mal, j'avais des frissons. Mais j'ai fini par entendre les autres dire qu'ils ne faisaient pas de pré-screening, c'est-à-dire que personne n'allait tester mon urine, prendre mon pouls ou faire quoi que ce soit d'autre qui pourrait me disqualifier. Alors, j'ai fourré un comprimé de 40 mg dans ma bouche et je l'ai sucé jusqu'à ce que la pellicule jaune cireuse se dissolve. Puis, je l'ai recraché dans ma paume, écrasé entre mes pouces et j'en ai sniffé à peu près un tiers. Juste de quoi me faire tenir. J'ai emballé le reste dans un petit morceau de papier alu pour plus tard. Après ça, j'ai arrêté de trembler et ça ne m'embêtait plus d'attendre par terre. 2 heures plus tard environ, la docteure a enfin lancé. Queen, Mallory Queen. J'ai descendu l'allée pour la rejoindre en laissant traîner derrière moi ma grosse parka d'hiver. Si elle a remarqué que j'étais défoncée, elle n'a rien dit. Elle m'a juste demandé mon âge, 19 ans, et ma date de naissance, le 3 mars. Puis, elle a comparé ses informations, mes réponses, aux informations sur son bloc-notes. Et j'imagine qu'elle a décidé que j'étais suffisamment sobre parce qu'elle m'a emmené dans un dédale de couloir jusqu'à une petite pièce sans fenêtre. 5 hommes jeunes étaient assis sur une rangée de chaises pliantes. Ils avaient tous les yeux rivés sur le sol, alors je n'ai pas pu voir leur visage. Mais j'ai décidé qu'ils devaient être étudiants en médecine ou internes,
Ils portaient tous des blouses stériles d'hôpital bleu vif qui avaient encore la marque des plis, comme si elles étaient flambant neuves. Très bien, Mallory. Nous allons vous demander de vous placer debout face à ces hommes. Juste là, sur la croix, c'est parfait. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer avant de vous bander les yeux. Je me suis alors rendu compte qu'elle tenait un masque noir, le genre de bandeau en coton doux que ma mère mettait pour dormir. Elle m'a expliqué que tous les hommes qui regardaient actuellement par terre allaient, au cours des 5 prochaines minutes, regarder mon corps. Mon rôle consistait à lever la main si je sentais le regard masculin sur ma personne. Elle m'a dit de garder la main levée pendant toute la durée de mon ressenti et de la baisser uniquement quand celui-ci disparaîtrait. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma lecture de ce livre. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, c'est un livre qui m'a assez plu, mais qui m'a quand même un peu déçu. Pourquoi? Eh bien, parce que moi, je m'attendais à un livre d'horreur, vu ce que j'en avais entendu sur le net, vu les dessins qui sont présentés dans le livre, vu ce qui est écrit un petit peu derrière tout ça. Et donc, je m'attendais à avoir très très peur. Et bah finalement, non. En fait, ça tient beaucoup plus sur le thriller que autre chose. C'est-à-dire que, eh bien, il y a cette affaire non résolue de femme disparue, là où vit donc la nounou, et avec les dessins qui posent plus que question, on se demande un petit peu ce qui a pu se passer. Et comme les dessins sont faits par un petit garçon, il n'y a pas 36 solutions. Soit il a vu, soit quelqu'un, y compris quelqu'un qui n'est plus là, lui chuchote quoi dessiner. Et en fait, bon, je vais faire un peu une révélation, je vous préviens. Mais voilà, c'est un livre un peu paranormal parce que justement, c'est comment dire, qu'il y a un côté fantôme ou esprit, je saurais pas vous dire la différence, qui cherche à s'exprimer. Et donc ça, c'est vrai que justement c'est quelque chose qui petit à petit faisait un peu peur, tout ça, etc. Moi je déteste avoir peur dans les films et les séries, je peux pas. Mais alors par contre dans les livres ça me gêne pas trop si c'est pas hyper fort. Et donc voilà, je me disais ah bah super, ça fait peur mais bon ça donne envie de savoir et tout ça. Et en fait petit à petit, en voyant que le niveau, si je peux dire, de peur était moins haut que ce que je pensais, et voyant les révélations qu'il y a eu à la fin, honnêtement j'étais un peu déçue parce que bah voilà, on a envie de s'en faire une méga montagne alors qu'en fait non. Mais d'un autre côté, si ça avait fait méga giga peur, j'aurais pas aimé le livre. Donc vous voyez, je suis un peu... j'aurais aimé avoir un peu plus peur, mais pas trop non plus. Et malheureusement c'est pas ce que j'ai eu. Les parents de Teddy sont méga giga bizarres tout le long du livre. Et il y a plein de leurs réactions qui semblent complètement délirantes. Un coup il y en a un qui s'énerve et après il est plus énervé, un coup c'est l'autre. Il commence à s'engueuler, puis finalement non, puis finalement c'est sur la nounou, finalement non, enfin bref, ils sont trop bizarres. Et puis cette espèce de pseudo, on est hyper ouvert d'esprit, etc. Mais en même temps, pas trop non plus. Pour certains sujets, bon, c'est assez bizarre. Et je trouvais qu'il manquait de constance en fait, justement. Alors, c'est normal de changer d'avis et
d'avoir des inconstances, hein, je dis pas. Mais là, c'était vraiment presque trop. Et du coup, ça me paraissait un peu trop bizarre. J'ai beaucoup aimé le principe du passé par contre de Mallory. J'ai trouvé que c'était original et que ça semblait très bien amené avec des vraies choses qui sont dites, mais en même temps pas trop d'excès fait par rapport à ça. Quand je lis certains livres, notamment, bon, des thrillers, remarque aussi, mais bref, quand je lis certains livres, j'allais dire d'amour, mais en fait, en général, où on voit que tout est fait pour être encore plus à l'excès et encore plus n'importe quoi. Là, j'ai trouvé que justement, non. Et c'est pour ça que le côté paranormal est d'autant plus un peu inattendu, mais en même temps, je sais pas comment dire, la couverture, ce qui est écrit derrière tout ça, ça fait qu'on s'y attend et donc ça manquait presque. Voilà, après, j'ai quand même trouvé ça sympa et vraiment bien écrit. Donc si je peux trouver d'autres livres de cet auteur, je n'hésiterai pas à les tester. C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années. J'ai vu que bon bah voilà, c'était un best-seller, mais même moi j'en avais entendu parler sur les réseaux. Vu que pour ceux qui ne le savent pas, je suis beaucoup de réseaux sur les livres. Donc je comprends pourquoi il fait parler, parce que voilà, il est bien écrit, il y a une certaine justesse, il est très original. Mais après, je trouve que c'est quand même un poil trop waouh par rapport au livre en lui-même. Et je pense que c'est ça aussi qui a peut-être un petit peu contribué à me décevoir. Donc si vous cherchez en fait un thriller avec cette petite dose de quelque chose en plus qui fait un peu peur, eh bien je vous conseille ce livre. Après, si le petit truc en plus ou si les thrillers c'est pas votre truc, je pense qu'il faudra passer votre chemin. Voilà. Et bien c'est tout pour mon avis sur ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo David Livre sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine